Bonjour tout le monde, bonjour Bakel 24. Je m'appelle Issa Sambi, maire de la commune Gabou. Je suis de Marsa comme natif. Bon, j'ai mon master 2 en réseau télécommunication après avoir obtenu son baccalauréat au pédagogue de Dakar Parcelles Assainies. Voilà, j'ai commencé en 2012 ma première année à ISI, Institut supérieur de l'informatique en réseau télécommunication. Première bi, j'ai débuté l'école élémentaire à Marsa, dans mon village. Et j'ai terminé ça à Bakel, à l'école Malal Diama Batil, IMDB, Grim Palais. C'est là-bas que j'ai obtenu mon entrée en 6e et mon certificat. Et je suis allé au lycée Waoundiaye en collège. Jusqu'en 2005, j'ai en classe de BFM. Je suis parti à Dakar pour faire le lycée. Bon, comme vous le savez, moi j'étais toujours dans le social. Et comme le social, quand on parle de social, c'est dans le monde sportif, culture, tout ce qui tourne autour de l'environnement, je le faisais. J'ai participé au Navétane de Bakel, les Fosco, c'est là-bas qu'on m'a remarqué. Voilà, dans la vie culturelle à Bakel, je me suis bien fait entendu là-bas parce que même à IASU aussi, lorsque le lycée Waoundiaye présentait l'équipe au niveau régional, j'ai participé. On s'est qualifié en national aussi en 2003 à Thiès. Donc j'étais parmi l'équipe qui a issu le département, je dirais même la région, parce qu'on ne s'est jamais qualifié. Il y a le sport, il y a la culture. Quand je parle de sport, il y a le football, il y a le judo, il y a le basket. Voilà, on avait des représentants dans toute la région de Tambacounda. Auparavant, il y avait même la région de Kédougou qui était dans la région de Tambacounda. Après 2005, je suis parti à Dakar. J'ai débuté en 2006 au CSPA. Voilà, CSPA, c'est un lycée qui est un lycée privé. Voilà. Par la suite, j'ai fait mon baccalauréat au pédagogue Parcelles Assainies. Comme vous le savez, des fois, vous optez une école, si vous ne vous retrouviez pas, vous avez l'obligation ou bien votre gré du sel à y mettre. J'ai jugé nécessaire de changer l'école parce que c'était une école catholique. Bon, les vendredis, c'était un peu difficile avec moi. Moi, je suis un croyant, je suis musulman. Je ne peux pas rater les prières de vendredi. Donc, j'ai changé l'école en classe de première pour faire 2 ans au pédagogue pour obtenir mon baccalauréat. Après ça, bon, je suis allé directement faire la formation. Vous savez, à l'université, c'est un peu difficile. La vie estudiantine dans les universités est un peu difficile, puisque mon papa était un immigré en France. Il avait les moyens pour payer ma formation. J'ai payé une formation, faire tout mon cursus à ISI. Voilà, c'est là-bas que j'ai obtenu ma licence professionnelle. C'est là-bas que j'ai obtenu mon master 2 en 2017. Voilà. Mon rêve était être un médecin. Hein. Mais bon, comme vous le savez, je n'avais pas eu la chance d'avoir tout le bac. J'ai trop souffert dans ma vie, je peux dire. Peut-être en me voyant, on ne peut pas comprendre, mais je n'avais pas la chance dans les examens. Mais j'étais toujours parmi les meilleurs élèves. Même à Bakel, je n'avais pas eu mon BFM à Bakel. J'ai eu mon BFM candidat libre à Dakar. Parce que j'ai fait une fois à Bakel, c'était difficile, j'ai changé. Donc, j'étais malchance dans les examens, mais je ne sais pas pourquoi. Dieu a voulu ainsi. C'est ce qu'il a fallu toujours, c'est la confiance en soi-même et aussi voilà, la tolérance. Il faut toujours croire en Dieu. Et moi, je suis un croyant, tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est Dieu qui l'a voulu. Je me suis toujours inspiré de cela. Ensuite, donc, puisque je ne pouvais pas faire la médecine, j'ai dit tiens, bon, puisque moi j'ai voulu toujours être autonome, travailler pour moi-même, que ce soit dans les entreprises ou être un technicien. Voilà. Donc j'ai nécessaire de faire réseau télécommunication.
Dans le réseau, il y a plusieurs filières. On fait la maintenance informatique, on fait aussi, comment dirais-je, la programmation, il y a tout là-bas. Il y a la télécom à part, il y a aussi informatique pure et dure. Donc j'ai choisi cette filière. En 2 ans, j'ai fait l'informatique générale. 3e année, je me suis spécialisé en administration, réseau et système. Après ma licence, j'ai continué en master. Pourquoi cette branche? C'est parce qu'on vit de ce monde en ce moment. Parce qu'on ne peut pas aller sans les télécommunications. Donc tout est, aujourd'hui même, vous faites de la télécommunication parce que il y a l'audiovisuel, il y a tout. Donc je sais que je peux apporter beaucoup de choses par rapport à ça, parce qu'on nous manquait de ça. Parce que dans l'entreprise, il y a la téléphonie. Vous allez dans une entreprise, il y a la téléphonie en entreprise. Vous branchez sans passer par le réseau Sonatel. Voilà. J'aime beaucoup la technique, j'aime beaucoup la science. J'ai eu mon bac en S2. Donc, voilà, pur dire scientifique. Alors, en politique, je pense que ça, c'est Dieu. Je peux dire c'est Dieu. Parce que j'ai toujours fait la politique, mais pas dans le sens d'être nommé ou bien élu. Vous savez, Bakel, c'est un peu éloigné de Dakar. Mais Bakel, ça a daté de longtemps. Parce que moi, je suis venu à Bakel en 99. Donc, c'est un peu de la ville de Bakel, dans le département de Bakel. Étant un joueur sportif, on voyageait partout. Donc, j'ai vu que la politique qu'on menait ici, il y a un manque de jeunes. Parce que les jeunes ne s'intéressaient pas à la politique. Parce qu'à tout le temps, on dit que la politique, bon, sont les mensonges, on ne fait que mentir. Bon, moi, en ma philosophie, je ne considérais pas la politique étant toujours de la mensonge. Je pense que c'est la personne qui est importante, c'est votre objectivité, votre sens de voir les choses. Moi, je dirais qu'à chaque fois, si la politique vient, il faut venir dire vos doléances, savoir quels sont vos objectifs, même dans la localité. Par exemple, à Gabou, on avait ici, avant la commune, il y avait la communauté rurale. Jusqu'à présent, c'est la commune rurale, composée de plusieurs villages. Donc, je dis que puisque je me voyais toujours étant un acteur de développement, j'étais aussi le président des étudiants à Dakar, de la commune de Gabou. Et aussi, j'étais membre permanent aussi de l'IDEP, Union départementale des élèves et étudiants de Bakel. Donc, à chaque fois, on faisait des actions sociales. S'il y a les coupes de mer, on venait jouer. S'il y a des soirs de vacances, on venait participer. Donc, s'il y a des forums civils aussi, à défendre la population contre les carrières qui sont là dans le département, dans ma commune, on se débrouillait pour vraiment donner des messages, sensibiliser la population. C'est par la suite qu'en 2019, je suis venu faire la politique, appuyer le président de la République, M. Macky Sall. Donc, j'ai accueilli le président avec honorable député Anne-Marie Diallo à Kidira le 7 février 2019. Et j'ai continué la campagne avec le maire sortant, Bokar Amadissi. J'étais le secrétaire administratif de ce comité. J'ai beaucoup appris. J'ai compris que la commune a besoin de relève. J'ai compris aussi que nous, les étudiants, nous, les intellectuels issus de ce département ou bien de cette commune, il faut que nous sachions que nous sommes là pour apporter quelque chose de nouveau à ce département. Parce que le département a besoin de nous. C'est par la suite que, voilà, comme a piqué. Par la suite, la jeunesse a réclamé un jeune. J'ai discuté avec mon entourage, ma famille, et voilà, c'est comme ça qu'on a pris la décision d'être candidat dans le Benno Bokk Yaakaar. Malheureusement, bon, on n'a pas eu la liste de Benno, on a pris une liste parallèle. C'est comme ça qu'on est devenu politicien. On m'a installé en février, je pense qu'on est au 7e mois. Voilà. Les 130 hectares, c'est moi. Voilà, parce que l'État, c'est une continuité, effectivement. Eux, ils ont accueilli la Grande Muraille Verte avec la ferme agricole à Béman. Il y a une ferme agricole en face de leur garage. Il y aura une ferme agricole, on va cultiver. Il y aura un forage, il y aura beaucoup de choses. C'est là-bas que le stockage se fera. Maintenant, comme vous le savez, après mon installation, il y a le directeur Omar Ba. Il est de Bakel. C'est un frère à moi parce que j'ai étudié avec ses frères Samba. On s'est retrouvés au lycée Baoundidia. Il y a Aruna qui m'a retrouvé à l'université. On a partagé
et ensemble pour dérouler l'IDEP, Union départementale des élèves étudiants. Et par la suite, lorsqu'il est nommé directeur, je suis allé participer à sa nomination, à son installation. Il m'a donné rendez-vous, on a longuement discuté chez lui. Il m'a dit que maintenant j'aimerais avoir 500 hectares pour reboiser. Puisque nous aussi, on n'a que la terre comme ressource. La commune de Gabou, on a beaucoup de terre, c'est une commune, vaste commune. J'ai dit il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des partenaires qui viennent investir. Nous voulons que le développement, c'est pour ça qu'on a fait la politique. Vous savez, le maire, il n'est pas censé être un politicien à 100%. Le maire devrait être, doit écouter sa population, être proche de sa population. Comme vous le savez, avant 2016, j'étais toujours à Dakar. Mais chaque année, je revenais pour participer aux élections. Mais c'est par la suite, c'est pour vous dire que le maire doit être proche de sa population. C'est par la suite, il m'a demandé les 130 hectares. Voilà, j'ai demandé à mes adjoints, j'étais à Dakar, de vérifier, de voir partout dans la commune où si c'est adéquat à leur nécessité. Ils n'ont qu'à mettre là-bas les 130, je vais les affecter. C'est comme ça. Effectivement, c'est moi. Pour vous dire, vous savez, moi, depuis que je suis venu, je n'ai pas touché à l'équipe démoniale. C'est-à-dire qu'il y a une commission démoniale demandée. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de terrain, puisque, comme vous le savez, c'est un fléau qui est là. C'est quelque chose qui est là, qui vraiment en face aux maires. Parce qu'à chaque fois, on dit que les maires ont vendu, les maires ont vendu. Jusqu'à présent, je n'ai pas touché à ça. Parce que je sais les conséquences, je connais bien les conséquences. C'est pour cela que je lui dis que les terres, c'est pour nous les populations, nous les jeunes. Moi, je suis jeune, j'ai l'avenir devant moi. Pas seulement la mairie, j'ai un autre, une autre poste, j'ai une autre fonctionnalité. Parce que je suis en administration, en réseau télécom. Donc, pas seulement à la mer, je vise autrement. Donc, je devrais vraiment... Et puis, c'est mon terroir, c'est ma commune. Je suis né ici, grandi ici. Dans ce département, dans la commune, tout le monde me connaît et je connais tout le monde. Donc, je suis obligé d'aller avec eux, de voir les choses dans de bonnes et due formes pour que tout le monde s'y voit. Si on octroie des parcelles, c'est pour la population, pas pour vendre. On ne vend pas les terres. En tout cas, c'est mon idéologie, c'est ma façon de voir. Et puis, Inch'Allah, on saura que Issa Sambi et avec son équipe sont là que pour le développement de la commune de Gabou, uniquement ça. Effectivement, vous savez, la commune de Gabou, elle va jusqu'à Carrefour. Je peux dire au-delà de Carrefour, mais il y a l'intercommunalité aussi. Il y a des communes urbaines comme les communes de Bakel. Voilà, il y a les grandes villes. Des fois, il y a l'extension. S'il y a des grandes œuvres à faire ou bien des entreprises ou des projets, il faut aussi faire une extension pour que ça se fasse. Parce que sinon, si à côté de Bakel, il y a quelque chose d'importance, une entreprise, ça sera bénéfique à toutes les populations, que ce soit Bakel, Gabou. Maintenant, comme vous l'avez dit, Inch'Allah, dans ce sens, nous ferons des réunions de consensus, de concertation pour voir comment... Parce que jusqu'à présent, on ne peut pas délimiter où se situe, où se limite Gabou ou Bakel. Peut-être on sait autant. Maintenant, avec l'intercommunalité, peut-être, je pense que l'État est en procédure pour essayer de voir comment limiter cela. Oui, bien sûr, je l'ai dit que j'ai une équipe. Jusqu'à présent, comme vous le savez, je suis en train de réfectionner les locaux. On n'a pas encore, même les commissions, je n'ai pas encore donné des directives. Vous savez, comme il y avait une équipe qui était là pendant 7 ans, il faut revoir les choses, voir qu'est-ce qu'ils ont pu faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu à faire. Comme vous l'avez dit, l'État, c'est une continuité. Nous allons veiller à ça, essayer de voir petit à petit, parce que ils sont tous des nouveaux. Sur les 46 conseillers, je pense que presque 40 conseillers sont nouveaux. Donc, il nous faut des formations, des orientations, voilà, étape par étape. Voilà, la première année, c'est de voir les choses, essayer de voir le bilan résumé. Voilà, dans chaque secteur, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Voilà, surtout avant de pouvoir lancer dans le travail, il faut voir les choses. Non, je pense que c'est dans toutes les mairies. Hein. Vous avez vu, oui, les fonds ne sont pas encore jusqu'à présent disponibles. Fonds de dotation, fonds de concours, rien n'est encore disponible. Bon, ça c'est au niveau de l'État. Et puis je pense que les communes qui souffrent beaucoup, c'est nous, hein, les petites communes comme Gabou,
voilà, surtout le département de Bakel. Mais il y a dans les grandes villes, bon, il y a des recettes. Nous, à part le Loumon, le marché hebdomadaire, chaque lundi, il y a le Dral. Bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, il faut, en tant que jeune, équipe voilà, qui ont des idées, il faut aller chercher des partenaires. Voilà, de gauche à droite, aussi impliquer la population, la diaspora, pour qu'ils puissent vous aider dans ce développement. Même les femmes aussi au cours de développement, il faut les impliquer. Les GIE, les groupements de femmes, les jeunes, tous ensemble pour vraiment mener ce combat. Voilà, c'est l'idée qu'on a. Voilà, Inch'Allah, on mettra ça en place pour que tout le monde s'y voit là-dedans. Et je pense qu'il y a l'Aziroute qui va le faire avec Areski qui a gagné ça. Voilà, bientôt, parce que avec la pluie, c'est un peu difficile. Voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de pistes. Il y aura une piste Saré, Marsa, Gourelman du Marsa, Yafera, l'intercommunalité. Il y aura aussi Gabou Samba Kontaï, il y aura Gabou Guétié comme des pistes de production. Il y aura aussi Gabou Sira qui continue jusqu'à la zone de Ngouron. Il y aura aussi Sambaïdé Djabal, Sambaïdé Gougnan. Il y a aussi RN2 Alahina, il y a Bordé aussi. Donc il y a aussi Carrefour Ololdou Maël Alalevi Kahé qui continue aussi jusqu'à Sira, vers Ngouron aussi. Je pense qu'avec le projet d'État et Areski Aziroute, je pense que toute la commune, voilà, on va régler définitivement le problème des enclaves. Bon, comme vous le savez, on a beaucoup de projets pour les aider. Récemment, on va chercher des partenaires. Et puis même eux, ils le savent, je suis là. S'il y a des projets ou bien des programmes qui viennent, on les signe, on les aide. Parce que les jeunes devraient avoir des foyers de jeunes. J'avais débuté, ils n'ont pas terminé. Avec moi, Inch'Allah, nous allons terminer. Avec le conseil départemental, vous savez, il y a un stade municipal qui est en train d'être fait. Le mur est déjà terminé. Avec la mairie aussi, nous allons continuer à réfectionner le terrain pour que les jeunes aussi, pour que le Gabou voilà, soit dans le même pied d'égalité que Bakel, Guidra. On aura une zone qui va représenter dans les phases départementales, régionales et autres. Parce que le sport, c'est un domaine qui peut vraiment régler beaucoup de conflits, comme vous le savez, dans le monde. Puisque nous sommes une commune rurale composée de beaucoup de villages, avec le sport et la culture, nous comptons vraiment développer ce secteur-là pour impliquer les jeunes dans ce développement. Voilà. Les femmes aussi, bon, on ne peut pas parler de développement sans les femmes. Voilà. Récemment, il y a des moulins qui sont là. On va offrir des moulins aux GIE, voilà, avec les fermes agricoles aussi. Il y a Areski, on a bénéficié aussi avec notre demande. Avec Areski, il y a une centre de formation multifonctionnel pour les femmes, pour les groupements de femmes. Il y a la transformation de lait, de autres, voilà. Ils sont équipés. Donc ça, c'est pour les femmes de la commune de Gabou. Voilà. Oui, effectivement. Depuis que je suis là, j'ai pas mal de projets. Beaucoup de jeunes m'ont appelé, que ce soit à Dakar, en France. Des jeunes issus du département, même issus même de la commune plupart, mais issus du département aussi, qui m'appellent, qui ont des fermes agricoles, qui veulent développer leur entrepreneur. Je dis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir, on en discute. Si c'est bénéfique pour toute la commune, il n'y a pas de problème. Nous, on est là pour la commune, pour le département aussi. Parce qu'on ne peut pas parler de la commune de Gabou, ça parle du département. Voilà, on travaille en synergie. Merci en tout cas de vous remercier parce que ce n'est pas facile. Donc, vous savez, avoir le temps même de répondre aux journalistes, c'est pas facile parce que vous savez, en matière de communication, c'est un peu difficile, surtout la politique. Vous pouvez dire des choses que peut-être que pas vous ne maîtrisez pas, mais qui vous échappent. Donc, s'il y a des choses qui nous échappent, sachez que ce n'est pas notre intention. L'intention, c'est de dérouler le programme, faire face aux populations pour qu'ils sachent que nous sommes là pour eux. En tout cas, moi, ma porte n'est pas fermée. Que tout le monde, que ce soit dans ma commune, que ce soit dans le département, je suis là pour les jeunes et pour les femmes. Récemment, vous avez vu avec la zone de Bakel, mon parrain avec les 4 grands. On a fait beaucoup de choses parce que je suis de Bakel et de Gabou en même temps. Mais Gabou, étant maire, c'est ma priorité. Et qu'ils sachent que je suis là pour Gabou et pour tout le département, Inch'Allah.